Les trois nations avaient en effet un rendez-vous électoral d'importance cette semaine, mais au final, on a voté à Madagascar, on a cru voter au Togo et on croyait devoir voter en RDC et c'est tout. À Madagascar, on a voté et les enjeux étaient réellement démocratiques, concrets. On a cru voter au Togo, mais les Togolais n'ont jamais autant douté des limites de ce qu'on continue de leur vendre comme une démocratie et qui est à 1000 lieues de ce que peuvent vivre d'autres peuples. En République démocratique du Congo, on croyait devoir voter dans moins de 2 jours pour une présidentielle qui aurait dû se tenir il y a 2 ans et pour laquelle ils sont à nouveau priés de patienter, car au pays de Mobutu et des Kabila, la démocratie, jusqu'à nouvel ordre, demeure une douce illusion qui tourne facilement au cauchemar parfois. Mais le Congo, ce Congo-là, est aussi la patrie de Patrice Emery Lumumba, prêt à mourir pour ses rêves, pour ses idéaux. Mais en quoi, Jean-Baptiste, la démocratie malgache est-elle exemplaire à côté de ces deux autres ? Exemplaire, peut-être pas, mais il y a dans la démocratie malgache un fond de sincérité indéniable. Il est inutile de rappeler ici que ce pays est un des rares du continent à être parvenu à démettre un chef d'État pour non-respect de la Constitution, ce que l'on appelle en bon anglais impeachment. Une destitution en bonne et due forme, votée par le Parlement, a fait tomber le président Albert Zaf en septembre 1996 et l'Afrique francophone en tout cas n'avait encore jamais vu cela. De même, dans un souci d'équité, la constitution malgache actuelle prévoit qu'un président sortant pour briguer un second mandat doit démissionner et prendre le départ de la course sur un pied d'égalité avec les autres. Jusqu'à l'ultime délai, ses compatriotes avaient mis en doute la capacité du président R. Rajonamampian à respecter cette disposition de la loi fondamentale. Puis, au nom d'une prétendue suspicion légitime, tous ont pensé qu'ils pouvaient avoir verrouillé le processus avant de passer les rênes à l'intérimaire qui devait le remplacer et qui était censé être un homme à lui. En réalité, l'honnête homme n'a rien fait pour se prémunir du désaveu de ses concitoyens et il est arrivé 3e au terme du premier tour. Ses protestations contre la fraude ont été vaines, étouffées par les certitudes des 2 premiers et la Grande Île ne s'est même pas émue de voir un président sortant battu dès le premier tour. Dans leurs rêves les plus fous, Congolais et Togolais n'auraient jamais imaginé un tel miracle. Les élections au Togo se sont déroulées sans violence, dit la CEDEAO, qui semble estimer qu'il n'y a rien à redire. Si, justement, il y a tout à redire. Les Africains savent ce qui pose problème au Togo. Quant à la médiation de la CEDEAO, elle était censée ramener ce pays sur les rivages de la démocratie telle que la vivent les populations des 14 autres États membres de cette communauté. Et cela impliquait en premier lieu des réformes permettant de rendre crédibles les élections et d'éviter qu'elles ne débouchent fatalement sur la violence, voire des tueries. Voilà pourquoi les opposants, comme les leaders religieux et la société civile, voulaient des réformes avant les élections. Vous ne pouvez fonder l'avenir, un avenir serein, apaisé et juste, sur des instruments, des institutions qui ont toujours posé problème. Bref, tout cela ne fait pas une démocratie crédible. Après quoi, on peut toujours s'étonner de ce que certains de ces pays de la sous-région mobilisent des financements, tandis que d'autres tirent le diable par la queue, car tout est dans la crédibilité. Vous ne voulez tout de même pas parler du financement du plan Sénégal émergent ? Et pourquoi pas ? Mais lorsqu'un État comme le Sénégal dit être venu convaincre les investisseurs et autres partenaires multilatéraux de lui allouer quelques 5 000 milliards de francs CFA et qu'à la fin de la journée, il récolte 14 000 milliards, soit presque 3 fois ce qu'il était venu chercher, oui, certains devraient s'interroger. Une amie africaine travaillant dans une institution financière internationale nous disait textuellement ceci quelques heures après cet exploit. Ces Sénégalais
on doit quand même reconnaître qu'ils arrivent bien préparés dans une rencontre comme celle-là. Ils travaillent en véritable professionnel, a-t-elle conclu. Aujourd'hui, le Sénégal a un peu plus que de l'arachide et même beaucoup de gaz, mais il a surtout des femmes et hommes bien formés, car la matière grise est une bien meilleure richesse que toutes les matières premières. Merci Jean-Baptiste Placal. Les scrutins en RDC, au Togo ou encore à Madagascar, on y revient aussi dans nos journaux et à tout moment sur RFI.fr.